Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. 42e réunion extraordinaire du sommet de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ses assises. Cette réunion a pris fin mardi 12 janvier à Lilongwe au Malawi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans le vécu quotidien des populations. Vente des chinchards importés par le gouvernement, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba rassure de la disponibilité des stocks jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République a participé à la 42e réunion du sommet extraordinaire du chef d'État et de gouvernement de la SADC. Cette réunion a pris fin mardi 12 janvier à Lilongwe au Malawi. Cette rencontre a traité exclusivement de la situation au Mozambique qui fait face à des attaques de groupes terroristes dans la province de Cabo Delgado. Le sommet a décidé de prolonger les mandats de la mission de la SADC au Mozambique pour combattre le terrorisme et construire le pays. Après la cérémonie de clôture du sommet de la SADC, le président Tshisekedi a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté le membre du gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans les vécus quotidiens des populations congolaises. Il a lancé cet appel au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques qu'il a présidé mercredi 12 janvier à la primature. Les détails dans cet élément. Au-delà de l'urgence du rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie est du pays, l'amélioration du panier de la ménagère est une attente puissante de la part de la population. Ainsi, le gouvernement Didi Warrior, avec à la tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, n'a plus d'excuses avec l'embellie économique enregistrée en 2021. La réunion du comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique du pays et note une amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques, mais qui doit être traduit dans les vécus quotidiens de la population, a indiqué le ministre d'État au plan, Christian Mwando, qui a fait le compte-rendu. Pour le gouvernement, le challenge est que ces bonnes performances économiques permettent d'améliorer les vécus quotidiens des populations. C'est ce que le Premier ministre a indiqué aux membres du comité de conjoncture économique, conformément aux instructions du président de la République à la dernière réunion du Conseil des ministres. En économie, s'exprimant à la presse à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba a dissipé les malentendus sur la rupture des stocks de produits chinchards importés par le gouvernement en vue d'améliorer le pouvoir d'achat de la population. Il renseigne que les stocks est disponible, mais la vente doit se faire dans le respect de la chaîne de distribution. On l'écoute. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons les stocks et les stocks importants. Ça nous garantit jusqu'à la fin du mois de janvier, jusque-là. Mais il y a des gens qui passent dans des chambres froides et disent qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Bon, il y a des gens de mauvaise foi, il faut le savoir, mais les stocks est là. Nous avons dit que nous devons respecter la chaîne de distribution, donc importateurs, distributeurs et détaillants. Et nous sommes en train de respecter ça. Ce n'est pas au gouvernement d'aller déposer la marchandise au niveau des détaillants. Donc, il y a une chaîne de distribution que nous devons respecter et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons opté pour la diversification de l'économie et nous devons atteindre cet objectif-là.
Dans le reste de l'actualité, pourquoi les recours à la violence pour se faire justice ou obtenir certains résultats? C'est fait fréquent en République démocratique du Congo. Votre rédaction partant des actes des vandalismes dont a fait l'objet la résidence de Jean-Marc Kabunda, premier vice-président de l'Assemblée nationale, tente de conscientiser les uns et les autres sur la violence. Sami Bosongo. Le vandalisme subi par la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en remontant des faits à la cause, doit interpeller sur la violence en RDC, brandie et considérée par les états-majors de certains partis politiques comme l'argument à fortiori ou la recette massue pour se donner une parcelle de pouvoir en RDC ou pour terroriser les autres. Il y a des partis politiques en RDC, hier comme aujourd'hui, qui se font un point d'honneur à exhiber la violence de ses membres ou de ses méthodes pour atteindre ou obtenir certains résultats politiques. Ils en sont même très fiers et en parlent comme s'ils en avaient le monopole. L'ivresse d'une certaine faveur ou d'une certaine position avantageuse peut conduire quelqu'un à se croire pas comme les autres. À côté de cette vérité, il y a aussi celle qui veut que l'appui occidental ne doit pas pousser les Congolais qui en jouissent à se croire tout permis dans le pays de Lumumba. Quel est donc ce Congolais qui ne sait pas que si une partie emploie la violence et que l'autre partie y répond par la violence, il y aura guerre, civile ou pas, en RDC, en conséquences incalculables? En cas d'escalade de violence, qui doit-on condamner? Celui qui l'a commencé ou celui qui répond à la violence par la violence? Face à la fréquence des cas de recours à la violence, il est urgent que l'intelligence congolaise s'y penche pour l'enrayer et que les autorités, sans passion aucun, la jugulent. C'est l'occasion pour nous d'inscrire tous les Congolais, surtout les incitateurs à la violence, à l'école de l'éminentissime Martin Luther King, ce pasteur baptiste du sud des États-Unis qui, à travers ses actions et discours, prescrivait pour la lutte pour les droits civiques la non-violence et qui a joué un rôle majeur dans l'abolition de la ségrégation raciale dans l'oncle Sam. Il avait conseillé, nous citons, la non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Fin des citations. Et surtout ces propos devenus emblématiques, nous citons, la violence ne résout aucun problème social. Elle en crée simplement de nouveaux qui sont plus complexes que ceux d'avant. Pour ce qui est de la justice raciale, la violence est aussi inefficace qu'immorale. Elle est inefficace parce qu'elle engendre un cycle infernal conduisant à l'anéantissement général. Fin des citations. Qu'est-ce que les autorités congolaises, les états-majors des partis politiques, de même que les Congolais lambda, qui aiment bien arborer leur chrétienté, ont compris dans ces conseils de Martin Luther King? Que prennent-ils désormais comme décision pour combattre la violence devenue louée et fréquente dans le mur congolais? Au vif et interminable débat suscité par le propos du chef de l'État sur la mort du pays lors de sa tournée dans les Grands Kasaï, votre rédaction tranche en mettant tous les Congolais devant le vrai défi de l'État congolais, tout en responsabilisant chaque Congolais selon un statut et ses ressources. Sami Bosongo. Lors de sa tournée dans les Grands Kasaï, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu un discours sur l'état de la nation qui est commenté au gré de n'importe qui l'analyse ou qui l'aborde. Loin de nous d'approuver ou d'incriminer quiconque, mais ces grands et profonds débats sur l'état de la nation nous donnent l'opportunité d'attirer l'attention des Congolais de tous bords politiques sur le vrai défi ou les défis indéniables de notre pays. Cela commence par la prise en compte des influences actives sur la RDC, car c'est la résultante de ces influences qui détermine l'état du pays. Or, selon des sources, la RDC subit des influences prédatrices internes et externes. D'une part, il est de notoriété nationale que la RDC présente les symptômes de mauvais leadership à tous les niveaux et fait face à une gestion incivique à tous les échelons du pouvoir. Il en résulte que dans les choses dont la bonne posture dépend de ces deux considérations, la RDC est malade. D'autre part, en vertu de son poids géostratégique élevé, la RDC subit des attaques de faucons du monde qui font main basse sur les richesses de son sol et de son sous-sol et qui ne jurent que par sa balkanisation. Pour ce faire, ils influent sur le droit positif congolais dans les domaines concernés par leur besoin d'atteindre l'un ou l'autre de leurs objectifs. Ils insécurisent aussi le pays dans le même but, au point qu'il y a des parties du pays où l'autorité de l'État
ne se fait pas sentir. Ils donnent diverses injonctions aux autorités ciblées du pays dont ils font leurs marionnettes pour atteindre leurs objectifs sus évoqués. La résultante de ces influences internes et externes sur la RDC est telle que son statu quo laisse à désirer. Qui donc, en une dernière analyse, amendera la situation actuelle, sinon les Congolais eux-mêmes? Mais chaque Congolais, selon son statut et ses ressources, est appelé à verser sa quote-part pour le vrai changement dans ces pays. La société civile, tout comme la société politique, chacun doit mettre la main dans la pâte, mais plus la classe dirigeante qui a la décision et la gérance du trésor public. À ce titre, la responsabilité première et ultime des dirigeants congolais est invectivée. Elle qui doit lever les mesures et créer à travers tous les pays les conditions de paix, de sécurité, de concorde nationale et du décollage. Autrement, ils seront accusés de ne pas savoir pourquoi ils sont au pouvoir ou d'afficher le pessimisme et le défaitisme, voire de courber les chines face à l'élan prédateur des vautours du monde. En politique, Jimmy Kitenge, Jean-Serge Tchiben et Aristote Ngarimé sont les trois personnes nommées comme communicateurs du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD. C'était lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire permanent du parti, Ramazani Shadari, formation politique chère à Joseph Kabila. Suivez. Je viens de signer une décision pour la désignation d'un nouveau chef de département et adjoint. Voici le nouveau secrétaire national en charge de la communication du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Jimmy Kitenge Manganda est secondé par deux secrétaires nationaux adjoints, Jean-Serge Tchiben et Aristote Ngarimé. Ces derniers ont été nommés par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari après examen de leur dossier personnel et concertation avec le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Le nouveau secrétaire national du PPRD en charge de la communication et ses adjoints remplace à ce poste le député national François Nzekouye, appelé à exercer sous mandat du PPRD d'autres fonctions à l'Assemblée nationale. Ayant fait preuve de fidélité et de loyauté à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Jimmy Kitenge, Jean-Serge Tchiben et Aristote Ngarimé sont appelés à une communication très efficace du PPRD, surtout en cette période de préparation des élections de 2023. En province, la paix avec tous, tous pour la paix et pacification de l'Ituri. À cette période de l'état de siège, combat acharné du président de la République et commandant suprême des FARDC et police nationale congolaise, Félix Tshisekedi. Les communautés de l'Ituri s'engagent à travailler dans l'unité pour la paix. Décision prise mercredi à l'issue d'une séance de travail avec le gouvernement militaire. Reportage. Les opérations militaires sous l'état de siège, la mutualisation des forces, la présence des task forces ainsi que la population réunie au sein des communautés, notamment Lori, regroupant le peuple Balé, NT pour le peuple Aimant, tous durs comme fer, autour du gouverneur militaire pour apporter leur soutien à sensibiliser le groupe armé de quitter la brousse afin de faire la paix. Une lutte sans merci que mènent les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour cette énième rencontre entre ces structures et les comités provinciaux de sécurité, il était question d'actualiser les intentions de retour de la population dans la zone des Bambous et ses environs en territoire de Djougou, où les forces armées ont pacifié cette zone à cette période de l'état de siège. Thomas Lubanga, coordonnateur des task force, appelle les Ituriens à l'unité. Le désir de la paix et la volonté d'amener la paix vient du chef de l'État. Cette volonté est exécutée avec amour et professionnalisme par l'autorité provinciale. Et la task force vient accompagner cette volonté. Et ensemble, nous voudrions absolument réussir. Nous le disons à tous nos frères qui sont à l'intérieur, à qui nous sommes déjà adressés maintes fois, que l'heure est à la paix, l'heure est à l'arrêt des hostilités.
pour la communauté Lori qui a participé à cette réunion exhorte le groupe armé actif à répondre favorablement à l'appel patriotique du chef de l'État car c'est le moment de faire la paix, a dit Jean-Marie Nzaza. Le message le plus important, c'est à passer à tous les groupes armés, à savoir Codeco, la principale cause de ce qui nous ronge, FPIC, Zaïre, le moment est venu pour faire la paix. La paix, la sécurité et la stabilité de la province de l'Ituri doivent demeurer au cœur de nos préoccupations et le travail bien fait, leitmotiv de chaque Iturien, a conclu le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. En santé, 232 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 ont été notifiés dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. D'après les rapports du comité multisectoriel de la riposte publié le mercredi 12 janvier, 67 cas sont du Congo central, 48 du Nord Kivu, 44 de Kinshasa, 24 du Lualaba, 18 du Haut-Katanga, 13 de la Chopo, 10 du Sud Kivu, 7 du Nord Ubangi et 1 au Haut-Wele. Sophia Zaorate. Sur les 2550 échantillons testés, 232 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été rapportés dans 9 provinces. 67 parmi ces 232 cas sont du Congo central, 48 du Nord Kivu, 44 de Kinshasa, 24 du Lualaba, 18 du Haut-Katanga, 13 de la Chopo, 10 du Sud-Ubangi, 7 du Nord-Ubangi et 1 du Haut-Uele. Aucune donnée n'est disponible pour les nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement anti-Covid-19 ni du lot des personnes suivies à domicile. Pareil avec les nouveaux décès parmi les cas confirmés. On rappelle que depuis la déclaration officielle de la pandémie en RDC, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 82 697 cas confirmés, dont 82 695 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 1278 décès et 59 347 personnes guéries. En sport, pour sa toute première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie a enregistré sa toute première victoire face à la Mauritanie. 1-0 et dans l'autre côté du groupe E, le Mali a battu la Tunisie dans un arbitrage controversé, sur un score d'1-0. Retour sur ces dernières rencontres de la première journée avec Sami Bosongo. C'est le mercredi 12 janvier que s'est terminée la première journée de cette 33e édition de la CAN, appelée CAN Total Energy Cameroun 2021. Dans le dernier groupe, le groupe F, 2 rencontres étaient programmées, à savoir Gambie-Mauritanie et Mali-Tunisie. Le duel entre la Gambie et la Mauritanie s'est soldé par la victoire à 1-0 des Scorpions, qui ont enregistré du coup leur première victoire à leur toute première participation à une phase finale de la CAN, but marqué par Abli Diallo. Avant cette rencontre, le Mali s'est imposé devant la Tunisie par 1-0. La première journée se termine avec 12 buts marqués au total. Le groupe A est le groupe où il y a eu le plus de buts, 4 scorés dans les 2 rencontres. Le Cameroun est le pays qui a la meilleure attaque pour avoir marqué des buts. Et toutes les victoires enregistrées l'ont été par un seul but d'écart. Le Maroc est le seul pays du Maghreb qui a enregistré une victoire. Et la 27e édition de la Ligue 1 de la Linafoot, l'Étoile du Kivu et US Panda ont fait jeu égal au bout d'un match joué au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Mais c'est l'US Panda qui a été le premier à marquer. Sami Bosongo encore une fois. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu au terme du duel de nouveau promis à la Vodacom Ligue 1, l'Étoile du Kivu et l'US Panda Ben 52 le mercredi 12 janvier au stade de la Concorde de Kadutu. L'US Panda a fait douter l'équipe haute en marquant dès la 5e minute. L'US Panda a fait douter l'équipe haute en marquant dès la 5e minute par l'athlète Alex Sona, ce qui a conduit les observateurs à penser que les bombardiers voulaient enchaîner des victoires dans cette phase allée de la 25e
87e édition de la Vodacom Ligue 1. Cela ne sera finalement qu'une impression de courte durée, car en seconde période, l'étoile du Kivu va battre en brèche son adversaire jusqu'à égaliser par l'athlète Jean Kansouaï, qui a converti un penalty concédé par les Bombardiers. Une égalisation qui a rappelé les rencontres contre Don Bosco et RCK, lors desquelles ce nouveau promis n'a pas su conserver son avance. Dans le classement provisoire, l'étoile du Kivu est 15e après 11 rencontres avec 9 points et moins 4 de goals à virage, tandis que l'US Panda B52 est 18e après 13 sorties avec 9 unités et une différence de but de moins 9. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. La revue de presse de journaux parus en ligne ce jeudi commence par le titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa mercredi soir après sa participation au sommet extraordinaire de la SADC. Le président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa mercredi soir de retour de Lilongwe au Malawi, où il a participé au sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire au Mozambique face à la menace des terroristes. À Lilongwe, le président de la RDC et ses pairs chefs d'État de la communauté de développement d'Afrique australe SADC ont salué dans le communiqué final de ce sommet extraordinaire tenu mercredi à Bingu International Convention Center à Lilongwe, en République de Malawi, l'inlassable dévouement de la région SADC à la paix et à la sécurité, et pour avoir utilisé ses propres ressources en vue de combattre les terrorismes à Cabo Delgado au Mozambique, ce qui constitue un exemple unique en son genre sur le continent africain. Forum des As titre à sa une Far West hier à Kingabwa. Voulant venger leurs compagnons d'armes, des militaires de la JR saccagent la résidence de Jean-Marc Kabound, désarment sa garde rapprochée et arrêtent son personnel civil. Des éléments de la garde républicaine GR, très en colère, ont désarmé hier mercredi 12 janvier dans l'après-midi la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound à Kabound avant de vandaliser sa résidence familiale située au quartier Kingabwa Mandrandele dans la commune de Limete. C'est ce que rapportent de sources concordantes témoins de l'événement relayé par plusieurs plateformes de médias sociaux à Kinshasa. Terminons cette tour avec Okapi.net qui écrit RDC, plus de 300 ménages victimes d'inondations en détresse à Salamabila au Maniema. 320 familles sont victimes d'inondations après la pluie qui s'est abattue dimanche dernier après-midi dans la commune rurale de Salamabila dans la province du Maniema. Ces familles passent nuit à la belle étoile et sont exposées à toutes sortes d'intempéries, a indiqué mardi 11 janvier une équipe de cette municipalité qui a effectué une ronde dans cette partie de la province. Selon le président de la société civile locale, Saïd Ivumba, une forte pluie accompagnée d'un vent violent a causé beaucoup de dégâts matériels. Toutefois, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, précise la même source. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. 42e réunion extraordinaire du sommet de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à ses assises. Cette réunion a pris fin mardi 12 janvier à Lilongwe au Malawi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans le vécu quotidien des populations. Vente des chinchards importés par le gouvernement, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba rassure de la disponibilité des stocks jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.